Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de mes projets 2019 et pas n'importe quel projet. J'ai 3 projets en tête 3, 4. Au cours de la vidéo, j'en aurai peut-être encore, mais bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo projet. J'espère que vous allez bien, hein. Pour ma part, ça va super bien. Comme je vous l'ai dit, cette année, j'ai envie de faire des projets un peu farfelus, des trucs que j'ai envie de faire. Donc, on commence par le premier projet. Le premier projet, c'est tout simplement de changer le décor. Tout simplement, c'est un petit projet, mais qui me tient en tête. J'aimerais bien un peu changer de décor. Par exemple, un truc très bête, l'armoire qui est là va dégager au poster de Walking Dead, là-bas. Voilà, des trucs comme ça. Et je mettrai des cadres au ce niveau-là, des cadres. J'ai envie d'un peu changer de décor, voilà, ça fait je sais pas combien d'années. Ça fait peut-être 2-3 ans que j'ai ce décor-là. J'ai envie d'un peu de changer. C'est juste un petit projet. On passe au deuxième projet. Le deuxième projet, c'est tout simplement une création d'un jeu de société. J'ai déjà un petit prototype, hein, regardez, j'ai déjà un petit prototype de plateau de jeu, regardez, il y a déjà des cases, il y a déjà des jetons, un dé, il faut un autre dé, il faut des pions. J'ai également des petites cartes vierges, hein, où je dois juste noter les questions et tout. Bref. J'ai envie de me lancer dans un jeu de société parce que j'adore les jeux de société, c'est un truc que j'aime bien. J'ai envie d'un peu de faire un jeu de société cette année. Comme je vous l'ai dit, il est en cours de préparation. J'ai quelques questions. Faut que j'essaye de jouer avec des gens qui veulent jouer. Pas très évident de trouver des bonnes personnes. Pour faire simple, voilà à quoi ressemble le plateau. Voilà. Ça ressemble à peu près à ça. Il y a 70 cases, je sais plus trop. Chaque case a un truc, donc on a multimédia, histoire géo, mathématiques, culture générale, sport, on a bonus malus, on a choix du thème. Culture générale, qu'est-ce que c'est? C'est des questions de culture générale, multimédia, bref. Bonus malus, c'est aléatoire, soit t'as un bonus, soit t'as un malus. Et choix du thème, c'est que tu peux choisir n'importe quel thème. Donc je vous explique un peu le concept. Chacun a des points de vie, avec ses pions de Fortnite Monopoly, hein, merci. Tout le monde a 10 points de vie. Donc le but c'est, on lance le dé, on atterrit sur telle case, et là on lance un autre dé avec juste 3 chiffres. 1, 2, 2, 3, 3. Par exemple, tu lances le dé et ça tombe sur 2. Donc tu dois répondre à la question numéro 2. Si t'as bon, tu gagnes 2 points de vie. Si tu réponds mal, tu perds 2 points de vie. Attention, le chiffre ne correspond pas à la difficulté. La question numéro 1 peut être beaucoup plus difficile que la question numéro 3 et ainsi de suite. Voilà, c'est assez aléatoire. Voilà, j'ai envie de un peu de créer un jeu de société. Je trouve que le principe est cool et sympa. Vous pouvez gagner. Alors, l'avantage de ce jeu, je trouve ça cool, c'est que vous pouvez gagner même si vous n'avez pas fini le plateau. C'est ça qui est cool. Vous pouvez pas finir le plateau, mais vous pouvez gagner quand même la partie. C'est quand même un truc de dingue. C'est toujours en test, en création. Ça me prend beaucoup de temps. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Je bosse sur ça. Je bosse aussi sur d'autres projets, comme je vous le dis dans cette vidéo. Ce projet-là, j'ai envie de m'investir à fond et pourquoi pas qu'il sorte en magasin. Et c'est le deuxième projet, création d'un jeu de société. On passe tout de suite au troisième projet. Le troisième projet, c'est tout simplement un site internet. J'ai mon BTS informatique, développeur, mais voilà, je fais pas beaucoup de développement parce que j'aime bien programmer, mais faire ça tout le temps, c'est un peu chiant. Bref, j'ai un peu trifouillé, voilà, je me suis dit, je vais me poser une semaine, je vais un peu programmer, je vais faire un petit truc, et le site est presque fini. C'est un site d'énigmes, de casse-tête assez visuel. Par exemple, je vous mets juste une image ici. C'est un casse-tête. Ça, c'est une énigme. Il faut essayer un peu de le déchiffrer. Ça, je vous le montre, c'est juste le premier. Il y en a 10. Assez compliqué, très compliqué. Il y en a qui sont très faciles, d'autres très compliqués, mais d'autres qui sont quasi infaisables. Je me suis retapé, façon de dire, hein, bien sûr. Là, la semaine dernière, j'ai checké un peu le truc et je me dis, mais comment j'ai fait ça? Comment j'ai pu créer un truc comme ça? Mais moi, j'ai du mal à refaire ce que j'ai fait. Tout simplement, j'espère que ça vous plaira. Ça sortira février. Il faut juste que je trouve un hébergeur gratuit et que je vous fasse une vidéo. Passons au quatrième projet. Et le quatrième et dernier projet, je crois que c'est le dernier, hein, je suis en train d'un peu d'y réfléchir, voilà, c'est un peu le dernier, et c'est pas des moindres, c'est quasiment un jeu télé que j'ai envie de faire, j'ai envie de créer un jeu télé. Tout est là, tout est prêt. Un jeu télé, un jeu où la télé peut le faire, ou même avec très peu de moyens, on peut s'amuser. J'ai un énorme problème, c'est que je crée énormément de trucs, voilà, j'ai créé une map aventure, je crée un jeu de société, je crée un site d'énigmes, je crée un jeu de télé, j'ai tout, je crée, mais j'ai jamais de nom.
Et c'est ça mon plus gros problème, c'est que je crée, mais j'ai jamais de nom. Mesdames et messieurs, je vous explique les règles du jeu, de mon jeu, parce que j'ai pas de nom. On va faire comme si on était à la télé, donc il y a de l'argent, voilà, il y a de l'argent en compte. Ça peut être modifiable, voilà, ça peut être totalement modifiable. Ça joue 2 personnes, 2 candidats vont essayer de jouer, voilà, essayer d'accumuler de l'argent pour essayer de remporter jusqu'à 150, 140 000 euros, je ne sais pas trop. Pour cela, il faut réaliser 4 manches, plus une finale. Voici la première manche, voici éviter l'intrus. Donc la première manche est extrêmement simple. 2 thèmes, 2 thèmes s'opposent à eux. Voilà, 2 thèmes, par exemple cinéma et sport. Une question, juste une question avec 15 réponses. Sur les 15 réponses, il n'y en a que 10 qui sont correctes et 5 sont mauvaises. Chaque bonne réponse qu'ils trouvent, c'est 1000 euros dans la cagnotte du jeu. La cagnotte du jeu, qu'est-ce que c'est? La cagnotte du jeu, c'est une cagnotte où les candidats doivent essayer d'accumuler le plus d'argent possible pour la finale. La manche, elle s'arrête dès que les candidats trouvent 3 mauvaises réponses. 3 mauvaises réponses, la manche, elle s'arrête. S'ils font un combo, c'est-à-dire que s'ils trouvent les 10 bonnes réponses avant les 3 mauvaises, non seulement ils gagnent 10 000 euros, mais on mettra 10 000 euros dans la cagnotte personnelle. Qu'est-ce que la cagnotte personnelle? La cagnotte personnelle, c'est une cagnotte acquis pour les personnes. C'est-à-dire que même s'ils gagnent 0 euros, s'ils ont l'argent dans la cagnotte personnelle, ils gagneront cet argent. Quoi qu'il arrive. C'est tout pour la première manche. C'est juste une question, 15 possibilités de réponse, 10 sont correctes, 5 sont mauvaises, 1000 euros par bonne réponse. On passe tout de suite à la deuxième manche. Voici le vrai ou faux. Alors, vrai ou faux, voilà, pas besoin d'expliquer énormément, c'est juste 15 questions, voilà, là c'est 15 questions, dont la réponse est soit vrai, soit faux. Chaque bonne réponse c'est 1000 euros, donc gain potentiel 15 000 euros. Là on va vous poser 15 questions dont la réponse est soit vrai, soit faux, 1000 euros par bonne réponse, donc ils peuvent gagner jusqu'à 15 000 euros. Si ils font un combo, si ils répondent correctement aux 15 questions sans aucune erreur, non seulement ils gagnent 15 000, mais on met 10 000 euros dans la cagnotte personne. Donc là j'espère que tout va bien. On passe à la troisième manche, qui est la manche la plus stressante du jeu, je trouve, avec la finale. C'est le speed quiz. Le speed quiz, qu'est-ce que c'est? C'est, vu qu'ils sont ils ont 2 candidats, là c'est face à face. Donc voilà, le candidat là et un autre candidat juste là. C'est un face à face. On va leur poser 10 questions chacun. Donc une question à lui, une question à lui. Par exemple à Philippe et à Jean-Pierre. Alors Philippe, Jean-Pierre. Une question chacun. Donc au total ça fait 20 questions. Sauf que ils n'auront que 3 ou 5 secondes, je sais pas trop. Ils auront un temps imparti pour y répondre. Chaque bonne réponse, c'est 1000 euros qui seront ajoutés à la cagnotte. Donc ils peuvent gagner jusqu'à 20 000 euros. C'est des questions d'une facilité incroyable. Primaire, collège. Si il répond mal à la question, s'il répond pas dans les temps, s'ils répondent après le gong, ils perdent 1000 euros. Donc soit ils peuvent gagner 20 000 euros, soit ils peuvent perdre 20 000 euros. C'est ça un peu la subtilité, et en plus ils sont face à face. Donc si lui il répond mal, l'autre il aura les boules parce que lui il avait la réponse. Mais avec le stress, la musique, l'ambiance et le temps, le chrono, ça va jouer. Voilà. Et s'ils répondent correctement aux 20 questions, non seulement ils gagnent 20 000 euros, mais 10 000 euros sont ajoutés à la cagnotte personnelle. Donc déjà 6 fois un perfect partout. Ils ont d'un côté 45 000 euros et de l'autre côté 30 000 euros. On passe à la quatrième manche, le blind test. Alors le blind test, j'ai un peu plus de mal parce que je me dis pourquoi le blind test? Bref, le blind test, j'ai du mal à le dire. Le blind test, c'est extrêmement simple. C'est 5 chansons. 5 chansons qu'ils vont écouter pendant 1 minute. Pas plus, pas moins. 1 minute. Leur but, c'est de trouver soit l'artiste, soit le titre de la musique. S'ils trouvent soit le titre, soit le titre de la musique, soit l'auteur, l'interprète de la chanson, ils gagnent 1000 euros. S'ils trouvent le chanteur et l'interprète, c'est la même chose. Le titre de la chanson et l'interprète, non seulement ils gagnent 1000 euros, mais 2000 euros seront ajoutés à la cagnotte personnelle. Donc ils peuvent gagner 10 000 euros et 5 000 euros. Donc ça fait 50 000 et 40 000 euros. 5 chansons, je dirais de 1 minute, pas plus, pas moins. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les manches. J'espère que j'ai été très clair. Maintenant, c'est l'heure de la finale. Alors la finale, comment ça fonctionne? Déjà, on prend l'intégralité
de ce que les candidats ont gagné durant les 4 manches pour faire la cagnotte initiale de la finale. Par exemple, s'ils ont 30 000 euros, la cagnotte finale commence à 30 000 euros. On va leur poser 5 questions avec 3 possibilités de réponse. Chaque bonne réponse, 10 000 euros seront ajoutés à la cagnotte. Chaque mauvaise réponse, on enlèvera le dernier chiffre de la cagnotte. Donc par exemple, ils ont 30 000 euros, on va faire bonne réponse, mauvaise, bonne. Ok? Ils ont 30 000 euros. Une bonne réponse, 40 000 euros. Une mauvaise, 4 000 euros. Une bonne, 14 000. Une mauvaise, 1 400. Une bonne, 11 400 euros. Donc, on passe quand même de 30 000 euros. Ils ont donné que 3 bonnes réponses, mais on passe de 30 000 à 11 400 euros. Et c'est ça la difficulté, c'est ça que je trouve ça cool, c'est que tout peut arriver. Et c'est là la question que je me pose. Est-ce que, si il répond correctement aux 5 questions, est-ce qu'on rajoute pas 10 000 euros dans la cagnotte personnelle? C'est une question que je me pose. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur le jeu télé, sur le jeu, voilà, sur un jeu, le stream, sur un jeu TF1, sur un jeu France 2, France 3, non, peut-être pas France 3, M6, C8, voilà. Bref, voilà à peu près mes projets pour 2019, je vais vous le répéter, un jeu de société, un site d'énigmes, un jeu télé et le changement de décor qui sera, j'espère, pour la prochaine vidéo qui sera dans 6 mois. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Un projet, mesdames et messieurs, j'ai un nouveau projet. Bref, je vais aussi continuer à faire des vidéos et c'est pas tout, j'ai envie de commencer des lives sur Twitch. Parce que je regarde de plus en plus de live sur Twitch et je trouve ça complètement cool. L'ambiance, entre l'ambiance de YouTube et l'ambiance de Twitch, c'est 2 univers complètement à part. Il y en a un, c'est pour se détendre, l'autre, c'est en direct. Voilà. Et j'adore l'ambiance de Twitch et j'aimerais trop me lancer sur Twitch. Sauf que j'ai un énorme problème, le PC. J'ai pas un PC ultra puissant. J'ai un PC de base. J'ai un PC de 400 euros. Juste pour bricoler. C'est pas des trucs pour faire des trucs de ouf. Pour faire du montage, ça passe encore et encore. Des fois, il va pas. Ça fait 3 ans que j'ai envie de m'acquérir un PC fixe, gamer. Voilà. Comme ça, j'ai envie de faire beaucoup plus de trucs. Je vais me lancer un peu plus sur Twitch. J'ai lancé quelques lives pour faire des tests. Ça a fonctionné. Ça a bugué. Mais juste, pourquoi pas un jour me lancer sur Twitch. Voilà, c'est un projet, hein. 2019. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Faire un peu plus de vidéos react. Je vois de plus en plus de gens qui font des vidéos react. Je vais peut-être arrêter ce mot parce que j'arrive pas à... Des vidéos réaction. Oui, regarde, c'est mon choix. Quand je m'en cuisine. J'aime trop regarder ces trucs-là. Parce que c'est tellement débile que c'est drôle. Mais le problème de ça, c'est que, il y en a beaucoup qui le font. Enfin, personnellement, j'en vois beaucoup qui le font. Et après, je me dis, pourquoi pas me lancer dedans et de mettre ma touche d'humour à moi, parce que oui, j'ai de l'humour, hein, et incroyable. Donc, pourquoi pas me lancer sur Twitch, faire un peu plus de vidéos réactions. C'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et surtout abonnez-vous. Je fais très peu de vidéos, et pourtant mon nombre d'abonnés augmente. Je sais pas du tout on a combien actuellement, je vais checker ça vite fait, hein. 340 abonnés. C'est pas mal, je trouve ça cool. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans 6 mois. Petite blague, hein, bien sûr. On se retrouve prochainement, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Merci de l'avoir regardé. C'était Cyril. Salut!